Bonjour. Pour ce nouvel épisode de ma vie, de l'enfer à l'espoir, je me sers toujours de mon livre, une autobiographie que j'ai écrite. Alors là, j'ai 16 ans, j'ai fini l'école obligatoire en Suisse dure jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, vu que je n'étais pas très douée dans les études, on m'a proposé de faire un apprentissage, je vais choisir un apprentissage. J'avais fait un stage dans un hôpital, un très grand hôpital à Lausanne qui s'appelle le CHUV. Et cet hôpital, c'est un centre universitaire. Il était très grand et les cuisines aussi étaient très grandes et on faisait à manger à peu près pour 2000 personnes. Alors, ils engageaient des apprentis et j'ai été prise facilement en apprentissage dans cette école, dans cet hôpital. Et voilà que cet apprentissage durait 3 ans. Et moi, dans ma tête, je me disais, bon, je vais faire l'apprentissage de 3 ans, après je serai cuisinière, et après j'aimerais bien faire diététicienne. Il fallait faire encore une année de plus d'études pour être diététicienne, mais ils demandaient de faire l'apprentissage avant. Alors, j'ai commencé cet apprentissage et au bout de 6 mois, je me rendais compte que j'avais un chef qui était, déjà depuis le début, il était comme cela, mais il était très désagréable avec moi. Déjà, il n'acceptait pas mon problème de vue et il n'arrêtait pas de se moquer de moi et de dire qu'il ne comprenait pas pourquoi je travaillais pas plus vite, qu'il ne comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à lire certaines choses. Des fois, il y avait des étiquettes à lire ou des choses comme ça, et puis il se moquait de moi. Et puis il me disait, mais c'est incroyable que tu n'arrives pas à faire ça, c'est incroyable que tu n'arrives pas à faire ça. Et je me sentais vraiment persécutée par cet homme, je me sentais mal aussi, je me sentais même révoltée un petit peu, mais bon, c'était pas une révolte qui était très forte parce que j'avais pas trop de sentiments, j'avais du mal à définir mes sentiments à l'époque. Mais par contre, ça me gênait, quoi. Ça me gênait l'attitude, et puis je disais, cette ambiance ne me plaisait pas du tout voilà, dans cet endroit. Et puis au bout de 6 mois, j'ai dit que je voulais arrêter cet apprentissage. Et je l'ai arrêté. Et les chefs n'ont mis aucune objection, bien sûr, à ce que j'arrête. Voilà, parce que lui, je pense qu'il m'a fait aussi des rapports voilà, d'apprentissage qui n'étaient pas très, très glorieux. Et j'y arrivais pas vraiment. Au cours, ça allait bien. On avait un jour de cours par semaine. Ça allait encore les cours. J'arrivais à m'en sortir. Les professeurs étaient plus compréhensifs qu'à l'école, quand je faisais l'école. C'est-à-dire qu'ils me donnaient, quand j'ai fait mes premières années de scolarité, en tout cas, ils me donnaient des feuilles. Voilà, il n'y avait pas trop de tableaux, il n'y avait pas trop de choses au tableau. Puis s'il y avait des trucs au tableau, ils me donnaient la feuille, pour que je puisse. Voilà, j'y arrivais plus ou moins bon, c'était au début de l'apprentissage aussi. Mais bon, voilà, mais j'ai quand même décidé d'arrêter. Et puis après, j'ai fait une école d'aide. Ça, ça s'appelle aide familiale, c'est pour aider les gens dans la vie quotidienne. Et dans cette école, c'était plus ou moins bon. Je me suis fait des copines dans cette école, j'ai pu discuter avec des gens, j'étais ouverte quand même à la discussion avec mes camarades de classe. J'ai eu des moments qui étaient voilà, assez bien, mais au bout de 6 mois, toujours, il y a toujours eu ce même problème. Je crois que cette école durait 2 ans, elle était à Neuchâtel, dans la ville de Neuchâtel, qui est une magnifique ville de Suisse, où j'avais un appartement. Ma mère m'avait loué un appartement pour que je puisse faire cette formation, parce que je ne voulais pas que je fasse tous les jours les trajets. Et voilà, mais bon, ça j'aimais bien, cette indépendance que j'ai pu avoir. C'était à peu près vers l'âge de 18 ans que j'ai fait cela. Mais c'était quand même difficile à cause des cours de cuisine. Les cours de couture étaient difficiles. Et les cours de couture, justement, étaient très importants dans ce métier. Voilà, en tout cas à cette époque. Il fallait savoir coudre, fallait savoir utiliser une machine. Et moi, avec ma vue, c'était laborieux et c'était difficile et j'y arrivais pas. Alors on m'a gentiment demandé d'arrêter cette formation. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à m'occuper des enfants dans les familles, à faire du babysitting. Et puis voilà, je me disais, bon, on verra plus tard pour faire une formation, pour faire quelque chose. Je pensais pas faire du babysitting toute ma vie, je pensais faire quelque chose, mais je me suis dit, j'ai encore le temps d'y réfléchir et puis de voir. Et puis là, j'avais 18 ans et je continuais le soir mes promenades dans la ville de Lausanne. Et puis aussi, j'allais à la messe beaucoup. Pour moi, c'était important. J'y allais le plus souvent possible, même des fois 2, 3 fois par semaine. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien d'aller à l'église.
et puis de continuer mes rencontres avec mes amis, là, les jeunes, et puis comme je vous racontais dans l'autre épisode. Mais bon, je vivais ma vie comme ça, sans trop me poser de questions, c'est vrai, par rapport à mon avenir. Et un jour, en me promenant dans les rues de Lausanne, j'ai entendu de la musique, et j'ai entendu voilà, je me suis dit, par curiosité, je suis allée dans cette salle où il y avait cette musique, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, tout au fond de la salle, c'était une église évangélique qui terminait leur office et puis les gens étaient en train de partir. Et au fond de la salle, j'ai vu un homme, voilà, que j'ai vu comme avec une aura de lumière, mais c'était incroyable, c'était impressionnant. C'est la première fois que ça m'arrivait de voir quelqu'un comme ça. Et je me suis dirigée vers lui, et lui s'est dirigé vers moi aussi. Et tout de suite, il y a eu comme un flash entre nous, quelque chose de très fort. Et il m'a raccompagnée chez moi, et puis après on a commencé tous les deux une relation. Lui pensait se marier avec moi, pensait avoir des enfants, pensait avoir tout un avenir avec moi. Et puis moi je me disais, oui, bah, pourquoi pas, mais bon, j'avais toujours cette difficulté à ce qu'un homme me touche, j'avais toujours cette difficulté, j'étais toujours très crispée quand un homme me touchait, et puis je me sentais mal, chaque fois qu'il essayait de me toucher, bien que j'avais des sentiments pour lui, mais c'était pas bien et il n'arrivait pas à faire quoi que ce soit avec moi parce que c'était pas possible. Mais bon, il était patient, il s'est dit que ça allait passer et il attendait. Un jour, j'allais régulièrement dans le groupe de jeunes de ma paroisse. Et puis, le prêtre. Ce groupe de jeunes de ma paroisse, c'était un endroit où on se retrouvait entre jeunes le vendredi soir. On écoutait de la musique, on jouait au baby-foot, on jouait au billard, et puis voilà, on passait le temps comme ça, entre jeunes. Et puis, le prêtre de la paroisse venait de temps en temps avec un invité. Et là, il a invité un homme qui s'appelait Doudou. Et cet homme est venu donner son témoignage. Et il a raconté son histoire et il a dit qu'il était pilote de ligne et que pendant des années, il ne croyait pas en l'existence de Dieu. Pour lui, Dieu n'existait pas. Voilà, c'était impensable que Dieu existe. Et un jour, il a pris un petit avion de ligne pour faire un voyage. Et puis, il était tout seul dans cet avion. Et puis, l'avion s'est crashé et il est tombé la tête la première. Et normalement, il aurait dû mourir dans cet accident. L'avion était complètement démoli. Et lui, il est sorti de cet avion comme si rien n'était. Il est sorti indemne. Et puis là, il s'est dit, c'est pas possible, Dieu existe. Et plus tard, il a senti très fort l'amour de Dieu. Et après, ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré dans une communauté qui s'appelle la communauté des béatitudes. Et maintenant, il était responsable d'une des maisons de la communauté. Alors moi, quand j'ai entendu cela, il m'est arrivé une chose assez folle, c'est que j'ai entendu une voix en moi qui m'a dit Katia, c'est dans cette communauté que je t'appelle. Alors moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était cette communauté. Je pensais même pas rentrer en communauté. Je pensais à rien de tout ça, quoi. Et j'ai été vers cet homme, et je lui ai dit, écoutez, monsieur, je pense que peut-être Dieu m'appelle dans votre communauté. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et il m'a proposé de faire quelque chose que je vous raconterai dans le prochain épisode. Je continuerai, parce que cet épisode est déjà assez long. Et je vais vous raconter après ce qui est arrivé dans ma vie et tout ce que ça a changé. Et ma vie a radicalement changé depuis ce moment-là, quoi. Depuis que j'ai fait la chose que cet homme m'a proposé de faire. Alors, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à liker, à mettre un pouce si tu l'as aimé. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne si tu veux encore entendre la suite de ma vie. C'est un épisode que je vais la faire. Et puis, je t'invite à partager cette vidéo. Merci à toi.